à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du corps et de la manière dont on peut communiquer avec lui pour pouvoir accéder à plus de santé et à plus de vitalité. Je m'explique, notre corps, c'est notre enveloppe, hein. C'est une machine mécanique super bien rodée, super bien faite, mais des fois, elle a des dérèglements. Alors ces dérèglements, on l'a vu, ça peut être des toxines, ça peut être l'alimentation ou ça peut être aussi l'émotionnel. Ça peut être des pollutions, mais tous ces dérèglements en fait nous amènent à des symptômes, à des signaux que nous envoie notre corps pour nous signaler que il y a un petit dérèglement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces signaux en fait sont le moyen qu'a notre corps de nous communiquer justement des dérèglements, de nous dire là il y a quelque chose qui ne va pas et il faut s'en occuper. Mais malheureusement, on ne nous a pas appris dans notre société ou dans nos formatages ou dans nos croyances, on ne nous a pas appris à communiquer avec notre corps pour pouvoir qu'il nous donne un maximum d'informations. La plupart du temps, par exemple, tout ce qui est émotionnel, traumatisme par exemple, ont été enfouis dans notre corps, sont dans notre inconscient. Mais il y a un proverbe qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc tout ce que vous n'avez pas exprimé, ce qui n'est pas sorti de vous, est imprimé dans votre corps. Et malheureusement, ce corps, il accumule, et puis des fois, il vous envoie des signaux qu'on écoute ou pas, et qui amènent justement des dérèglements plus gros et des pathologies. Aujourd'hui, on va justement parler de ces signaux qui peuvent être envoyés par notre corps et comment lui demander à notre corps comment on peut améliorer justement cette condition, comment on peut gérer cette émotion et surtout à quoi ça correspond. Parce que on le dit, ces signaux, en fait, suivant leur intensité, la localité, l'organe qu'ils touchent, depuis quand ils apparaissent, est-ce qu'ils sont chroniques ou est-ce que c'est juste, par exemple, une douleur aiguë, et ces signaux, ils vont nous donner des indications qui vont faire que c'est très très précis. Suivant la partie du corps, l'intensité, tout ça, ça va nous permettre de savoir à peu près quelle émotion, par exemple, n'est pas gérée. Qu'est-ce qui nous gêne en nous et qui a été cristallisé en nous et qu'on n'a pas géré et qui du coup nous pose problème aujourd'hui. Alors malheureusement, la plupart du temps, dès qu'il y a un symptôme, dès qu'il y a un signal, on fait comme les voitures, je vous l'ai dit, il y a un signal qui s'allume sur le tableau de bord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'éteins le signal en disant j'ai pas le temps en fait de m'en occuper, on verra ça plus tard? Et après, vous voyez ce que ça peut donner. Ou soit, vous vous mettez gentiment sur le bord de la route, vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer, vous appelez l'assistance parce que vous êtes en panne. Non, la plupart du temps, clairement, le voyant, on va l'éteindre, on va continuer de rouler parce que dans nos vies, on n'a pas le temps. On n'a pas appris à se poser sur nous, on n'a pas appris à se poser des questions sur notre corps, à avoir cette connexion. Et c'est très, très compliqué de trouver ça, entre guillemets, normal, de se dire, en fait, par exemple, est-ce que vous vous diriez aujourd'hui, non, je viens pas travailler, ma voiture a un voyant qui s'allume, t'es en panne? Non. Bon, viens quand même. C'est logique. Voilà. Sauf que non, c'est pas logique. La voiture vous prévient qu'elle va tomber en panne, peut-être. Et vous continuez de rouler avec. Bien sûr qu'elle va tomber en panne à un moment, vous voyez? Donc, on le fait pour nos voitures, on le fait pour nous aussi. Voilà, vous vous levez avec un mal de crâne pas possible ou une douleur dans le dos, une pointe dans le dos. Vous bossez aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de vous poser ou de dire je vais pas aller, me faire masser ou je vais pas prendre rendez-vous chez l'ostéo tout de suite. Clairement, vous prenez peut-être bien même un médicament et puis un antalgique et puis vous allez travailler. C'est monnaie courante, voilà. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt avant en tout cas de faire ça, de vous demander à votre corps qu'est-ce qui vous envoie comme message par ce symptôme, par ce voyant qui s'allume. Pour cela, je sais que ça peut paraître hyper particulier pour certains de parler à son corps, mais je vous assure qu'on peut apprendre plein de choses. Donc, le but, par exemple, vous vous levez le matin, vous avez une pointe dans le dos, un truc, voilà. Soit vous l'avez régulièrement, celle-là, soit là, elle est apparue comme ça soudainement et franchement, elle vous fait super mal. Vous êtes à moitié bloqué du dos et c'est handicapant. Soit vous prenez pareil un antalgique, vous faites votre journée comme vous la feriez normalement, puisque l'antalgique va faire son effet et puis voilà, vous avez plus mal, donc plus de symptômes, plus de problèmes. Ou pas. Ou justement ce problème, vous l'avez remis de côté et c'est pas grave, il ressortira un jour, donc là on arrive sur du chronique où ça revient. Cette douleur au dos, ce que je vous propose par exemple, c'est un exemple bien sûr, quand vous avez un voyant qui s'allume, de demander à votre corps, par la pensée ou même en parlant par exemple, de lui demander qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a mal? Pourquoi là tout d'un coup il a cette douleur dans le dos là qui apparaît et qui est quand même très gênante et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut savoir que le corps, il va pas vous sortir un symptôme, il va pas vous sortir un dérèglement, il va pas vous sortir une pathologie ou une maladie, le mal a dit, il va pas être malade comme ça juste pour le plaisir. Il va pas se dire un matin, tiens,
un petit Labago aujourd'hui. Ah ouais, ça me fait plaisir, c'est pour Bibi. Je te sers un petit Labago, tu vas avoir les fesses dans ton lit et voilà, ce sera cool comme journée. Non, non, s'il le fait, c'est parce qu'il n'est pas bien et qu'il faut que vous vous occupiez de lui. C'est complètement différent déjà l'approche. C'est pas l'approche genre qu'est-ce qui me fait encore aujourd'hui? Pourquoi j'ai encore mal? C'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Te dire oh là, mais en fait là ça s'intensifie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas passé et que là mon corps il est en train de me donner le signal qu'il y a quelque chose qui est pas passé et qu'il faut que je m'en occupe. Toute la différence. Donc, en lui demandant à votre corps pourquoi il a cette douleur dans le dos, pourquoi c'est aussi intense là aujourd'hui, alors bien sûr, vous n'allez pas avoir la réponse forcément immédiatement. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. On n'est pas programmé, il faut créer des connexions, il faut créer une connexion avec notre corps. Pour pouvoir être à l'aise et avoir les réponses qui va nous donner, mais des fois ça peut prendre plusieurs temps, plusieurs fois vous allez vous questionner et des fois franchement je vous assure ça peut être automatique. Vous allez avoir par exemple une pensée, on va dire bah ouais tu te souviens hier je me suis pris la tête avec mon patron là, ça m'a voilà, sauf que bah c'est mon patron donc j'ai ravalé, sauf que vous avez ravalé mais c'est venu se loger où? Et bah dans votre dos, voilà parce que vous en avez plein le dos de votre patron donc bah là la douleur au dos elle vient vous dire là, ce qui s'est passé hier, moi, c'est pas passé émotionnellement, c'est compliqué, j'arrive pas à gérer. Donc, ils peuvent vous donner justement voilà, des indices, des situations. Quand c'est des pathologies plus chroniques, plus compliquées, on va dire, qui sont là depuis longtemps, qui sont plus lourdes, c'est souvent des traumatismes aussi qui n'ont pas été gérés ou des émotions, ou des choses de la vie, en fait, des événements qui ne sont pas passés et que malheureusement on n'a pas eu le choix à ce moment-là que de les mettre de côté et pour continuer de vivre. Alors il ne faut pas se culpabiliser, hein. Quand on met de côté, c'est parce qu'à ce moment-là, on ne se sent pas capable de gérer ça. Et c'est tout à fait normal, mais malheureusement, il y a un jour ou l'autre, il faut le gérer. Il faut aider notre corps justement à se libérer de toutes ces cristallisations pour ne pas interférer avec son bon fonctionnement. Donc revenons à notre douleur au dos. Soit vous prenez un comprimé, mais du coup ça va vous calmer la douleur, mais l'émotion, bah, elle est toujours là. Hein. Le conflit intérieur, il est encore là. Soit voilà, vous commencez à demander à votre corps en disant mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc je disais, ça peut être rapide, comme ça peut prendre un peu de temps, à ce que votre corps vous envoie, alors soit une pensée, soit un événement, il va vous faire un flashback sur un truc, en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai pas le rapport. Cherchez, s'il vous envoie un vieux truc du fond des tiroirs en souvenir, c'est que ça a un lien. Et puis, quand vous arrivez à avoir une réponse de votre corps, une sensation, quelque chose qui vous vient, donc déjà c'est super, et ben vous allez pouvoir lui demander qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux? De quoi tu as besoin, corps, pour soulager ça? Et franchement, je vous assure que quand vous avez cette connexion-là avec votre corps, eh ben, il peut vous envoyer un max de messages pour gérer au mieux les, entre guillemets, les petits bobos, mais vraiment pour retrouver votre vitalité. Se connecter à son corps, c'est vraiment une des clés, en fait, pour pouvoir être mieux. Ne pas développer de pathologie, on va dire, intense, parce que vraiment, si vous ne prenez pas en considération ces symptômes, on l'a vu, c'est un effet d'accumulation. Votre corps, au bout d'un moment, il va en avoir ras-le-bol, il va vous mettre les fesses dans le lit, et là, vous n'aurez plus le choix que de vous en occuper. Donc le but de demander progressivement à son corps, le problème, c'est justement qu'il évite, qu'il n'ait pas besoin d'intensifier ces signaux, qu'il n'ait pas besoin d'augmenter encore et puis vraiment de vous mettre à terre, on va dire, pour pouvoir vous relever. Si vous avez des petites pathologies qui se déclenchent, ne dites pas oui, ça va passer. En effet, ça passera, mais soyez vraiment à l'écoute de qu'est-ce que ça veut dire, quel dérèglement est en train de se mettre en place et que si je m'en occupe pas, ça va s'intensifier. Même le moindre petite chose, la moindre douleur, la moindre tension, le moindre mal-être, une émotion qui passe pas, aujourd'hui vous êtes fatigué, corps, pourquoi tu es fatigué? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à récupérer de la vitalité? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour qu'on aille mieux? Tout en continuant bien sûr votre journée, parce que on va pas se leurrer, hein. Il faut continuer sa journée de boulot, il faut continuer à s'occuper des enfants, il faut continuer, voilà, à tout ça. Mais rien que de le prendre en considération en lui posant la question de qu'est-ce qui ne va pas, vous verrez déjà l'amélioration que vous pouvez avoir. Parce que prendre en considération son corps, et c'est vraiment un réel échange, il va vraiment au fur et à mesure vous dire, vous n'aurez presque pas posé la question, vous aurez déjà la réponse. Vous voyez, j'ai mal au crâne. Oui, pourquoi j'ai mal au crâne? Ah bah oui, j'ai ça. Bah, t'en as plein la tête. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? D'accord. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu pour, on va pas dire de la bipolarité, mais voilà, mais c'est vraiment une connexion que vous pouvez mettre en place. Et après, ça se fait presque de façon automatique, en disant, voilà, j'ai envie de grignoter. Voilà, tout de suite là, maintenant j'ai envie de grignoter. Mais c'est bizarre, tous les jours à cette heure-là, j'ai envie de grignoter. Pourquoi à cette heure-là, t'as envie de grignoter? Voilà, qu'est-ce qui te prend? T'as pas faim, donc pourquoi tu grignotes? Ah bah je suis fatiguée. Ah, t'es fatigué. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? À la place de ça, tu vas te poser puis tu vas lire 10 minutes.
Voilà. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça, parce que le corps, il sait ce dont on a besoin. Il le sait, mais on n'arrive pas à créer cette connexion avec lui. Il faut savoir aussi, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait de cette connexion au corps. Donc il y a des gens pour qui ça peut être très rapide et il y a des gens pour qui ça peut être beaucoup plus long. Notamment les personnes qui ont vécu des maltraitances physiques ou verbales. Des gens qui ont vécu des grands traumatismes, en fait, à un moment donné de leur vie, il a fallu qu'ils se déconnectent de leur corps. Parce que c'était pas vivable ce corps à ce moment-là, c'était trop violent, c'était trop dur à supporter. Et on décide inconsciemment, bien sûr, de se déconnecter de notre corps. Malheureusement, on ne pense jamais, en fait, déjà, on ne sait pas forcément qu'on est déconnecté. Et en plus, on ne sait pas comment, on va dire, revenir à la maison et se reconnecter à son corps. Donc pour ces personnes-là, ça peut prendre plus de temps. Et je vous conseille vraiment de le faire avec beaucoup de bienveillance. Ne culpabilisez pas d'avoir quitté votre corps, c'était nécessaire à ce moment-là. Mais demandez-vous aujourd'hui de dire comment je peux me reconnecter à toi. De quoi, qu'est-ce que tu as besoin que je mette en place pour te faire comprendre que la situation que j'ai vécue avant n'est plus d'actualité aujourd'hui et que du coup, on peut bien vivre tous les deux ensemble, main dans la main et que ça peut bien se passer. Donc voilà, cette vidéo elle est vraiment faite pour que si ça a du sens tout ce que je viens de dire pour vous, si vous pensez que voilà, il y a quelque chose qui est entre guillemets une vérité pour vous dans ce que je viens de dire et que ça vous parle, je vous invite vraiment à essayer de se reconnecter à votre corps, de lui demander, même si ça va bien aujourd'hui, que vous vous sentez bien dans votre corps, de lui demander ok super, t'as l'air d'aller bien, est-ce que je peux faire autre chose pour que tu sois encore mieux aujourd'hui? Vous voyez, c'est juste le fait d'avoir cette communication et cette prise en compte et cette connexion avec votre cœur qui est super importante, parce que plus vous allez mettre en place cette communication et plus en fait vous allez pouvoir que ce soit plus simple en fait de pouvoir parler, on va dire, avec lui. En tout cas, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est description du corps et des somato-émotionnels, je vous invite vraiment, il y a des ouvrages de, par exemple, Michel Odoul, il y a aussi Roger Fiametti, il y a Jacques Martel et Lise Bourbeau, qui sont des personnes qui ont vraiment travaillé justement sur les symboliques du corps, sur les symboliques des mots. Et c'est très très intéressant parce que le corps est très précis dans les symptômes et les signaux qu'il donne. Souvent l'endroit n'est pas un hasard, l'intensité n'est pas un hasard, que ce soit, je sais pas, une tendinite ou même une entorse ou même quoi. Tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est la façon dont votre corps a de vous parler. Et il y a des gens justement qui ont mis en place des façons de le décoder plus facilement. Et c'est vraiment très très intéressant. Pour ceux qui ont des pathologies ou des dérèglements et que vous connaissez, vous avez un diagnostic, n'hésitez pas à aller voir sur internet ou d'acheter des livres qui vont vous dire qu'est-ce que ça veut dire, quelle émotion n'a pas été gérée ou qu'est-ce que ça veut dire de vous. Ça peut être aussi par exemple des peurs qui se manifestent, des manques de confiance, des processus presque de soumission qu'on a par rapport aux gens. Il y a énormément d'informations et c'est très intéressant parce que justement ces dictionnaires peuvent nous permettre de plus efficacement se dire ah ok c'est ça, donc quelle situation en fait est en lien avec ça et qu'on peut régler ensemble. Donc franchement, si ça fait sens pour vous tout ce que je viens de dire et que vous avez envie, n'hésitez pas à aller plus loin. Si vous testez justement cette façon de parler à vos corps, de le questionner, mettez-moi un message, un commentaire dans cette vidéo et franchement je serais ravie d'échanger avec vous. Et il faut savoir aussi que ces commentaires permettent d'échanger entre vous, les personnes qui me suivez et qui regardez ces vidéos, et c'est super intéressant parce qu'il y a des échanges qui sont en train de se faire et c'est plutôt cool parce que les expériences de chacun, votre expérience peut servir à quelqu'un d'autre, donc je vous invite vraiment à partager en commentaire si ça vous dit et on pourra vraiment faire de cette chaîne un lieu d'échange. Voilà, j'espère que franchement cette vidéo elle vous aura amené plein d'informations et peut-être une nouvelle vision sur votre corps et la communication que vous pouvez avoir avec lui, et je vous retrouve bien sûr à tout bientôt pour une prochaine vidéo.